Alors il nous reste 2 vidéos à faire pour finir cette application. La vidéo d'aujourd'hui, on va s'occuper de régler les 2 petits problèmes qu'on avait mentionnés dans la vidéo précédente. Et on va s'occuper de gérer l'événement sur la croix pour supprimer un élément de la liste. Je vous rappelle les 2 petits problèmes qu'on avait eu quand on lançait l'application et qu'on va dans mon historique. L'historique est vide et si on revient sur l'accueil et qu'on retourne dans mon historique, là ce coup-ci la liste est remplie. Donc il y a un problème de timing au niveau de la récupération des informations de la base distante. Le deuxième problème, c'est que quand on ajoutait une nouvelle mesure, elle se mettait à la fin de la liste sans respecter l'ordre inverse des dates comme on le voit ici. Donc on va s'occuper de tout ça tout de suite. Alors déjà le problème du fait qu'on n'a pas la liste remplie la première fois, ça vient de la création de l'instance de contrôle qui pour le moment se trouve dans Calcul Activity. Alors je retourne sur Calcul Activity et qui se trouve aussi dans Histo Activity. Donc là on a, vous voyez ici, on a la création de l'instance de contrôle et le problème c'est que le temps d'aller dans Histo Activity et de créer l'instance de contrôle et en même temps de faire le créer liste, il n'a pas le temps de récupérer les informations de la base distante, parce que je vous rappelle que ça se fait dans un thread différent, et il envoie déjà le créer liste qui du coup récupère une liste qui est encore vide du côté de contrôle. Donc il faut absolument que l'appel à l'accès distance se fasse dès le début au niveau de Main Activity. Donc là tout simplement ici dans Main Activity, on va s'occuper de créer l'instance de contrôle. Donc on va tout de suite déclarer en privé un contrôle. Voilà. Et puis au niveau donc du onCreate, on va tout de suite s'occuper de faire dans contrôle, on lui affecte une instance, enfin l'instance de contrôle, ça sera la première instance d'ailleurs, get instance, et on lui envoie list. Voilà, donc là on va tout de suite tester pour voir si ça marche mieux. Donc je relance l'application et je clique sur mon historique. Et là, vous voyez, l'historique est rempli du premier coup. Donc ça marche très bien. Premier problème réglé. Deuxième problème, c'est l'histoire de l'ordre des informations qui doit rester toujours correct. Alors, il se trouve que quand on fait add dans un ArrayList, ça ajoute toujours à la fin. Donc, ça ne va pas respecter l'ordre inverse sur les dates que j'avais voulu. Donc, du coup, il va falloir que dans Histo Activity, alors, mon Histo Activity, il est ici. Il va falloir que je me débrouille à trier cette liste dans le bon ordre. Donc, une fois que j'ai récupéré la liste, les profils, je veux la trier. Et ça, c'est possible parce que dans la classe collection, avec un S, on a en fait une méthode statique qui s'appelle sort, et qui me permet de trier une liste. Donc si je mets liste ici, alors regardez bien ce qu'il va me dire. Alors là, non pas liste, excusez-moi, c'est pas liste, c'est les profils. Si je mets les profils, voilà. Alors je peux mettre un ou deux paramètres. On verra après que je vais rajouter quand même un paramètre pour avoir l'ordre inverse. Parce que là, si je fais juste comme ça, il va me trier dans l'ordre des dates et pas dans l'ordre inverse. Mais là, regardez le message qui dit. Il dit que il me précise en fait que j'ai besoin d'implémenter implémente Java Lang comparable. Alors j'ai besoin effectivement que les profils, les objets qui sont dans ma collection, les profils, donc chaque objet de type profil, soit comparable. Si j'avais une collection d'entiers, par exemple, bon, il saurait comparer sans problème. Une collection de dates, il saurait comparer. Mais une collection d'objets un peu complexes comme l'objet de type profil, il faut que je lui dise dans la classe profil comment faire la comparaison. Alors ça, c'est en implémentant justement dans la classe profil, je dois implémenter l'interface comparable. Donc c'est ce que je vais faire. Et vous savez qu'on peut ajouter autant on peut faire qu'un héritage, autant on peut faire plusieurs implémentations. Donc voilà, je rajoute comparable. Et là, bien sûr, il n'est pas content parce qu'il a besoin, vous voyez, d'implémenter des méthodes. Alors en réalité, c'est la méthode compare tout qu'il faut implémenter.
Donc là, il m'ajoute la méthode comparTo qui doit retourner un int. Alors, en gros, on compare quelque chose de la classe où on est en ce moment, donc la classe profil, avec quelque chose avec l'objet qui est passé en paramètre. Alors évidemment, l'objet, vous voyez, il est de type object, donc on peut le caster en tout ce qu'on veut, et on va le caster en profil pour pouvoir comparer deux profils différents. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de comparer sur les dates. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, en fait, je vais comparer. Alors, on retourne une valeur négative dans le cas où le premier élément est plus petit que le second, une valeur positive quand c'est plus grand, et 0 quand c'est égal. Alors, je pourrais faire une succession de tests, mais en réalité, comme je vais comparer des dates, il se trouve que la classe date implémente déjà la méthode comparTo. Du coup, je peux faire un return directement de ma date mesure, comparTo, et vous voyez, il le trouve, comparTo, et il faut que je compare avec une autre date, et bien la date qui vient de O. Alors je pourrais faire O.getDateMesure, mais O est un object, donc je dois d'abord le parser en profil. Et là, je mets bien l'objet O que j'ai reçu en paramètre, et tout ça, je le mets entre parenthèses pour pouvoir aller chercher la méthode getDateMesure. Voilà. Donc là, je vais comparer la date mesure avec la date mesure de l'objet reçu en paramètre. Et du coup, je vais retourner -1 si c'est un plus petit, date mesure par rapport à celle-là, 0 si c'est égal, et +1 si c'est au-dessus. Donc, ma méthode étant écrite, et bien du coup, si je reviens sur HistoActivity, voilà, vous voyez, il n'y a plus d'erreur, il est capable de comparer deux profils en même temps et de les trier. Il est capable de faire un sort en triant les profils par rapport aux dates des profils. Moi, ce que je veux en réalité, c'est que ce ne soit pas trié par rapport à l'ordre des dates, mais à l'ordre inverse. Et ça, je peux le faire en rajoutant un paramètre qui est aussi une méthode statique de collection, et c'est tout simplement collection.reverseOrder. Voilà. Alors il vous rajoute profil parce qu'en fait il fait un reverse order sur les objets de type profil, mais vous voyez, j'ai pas eu besoin de taper profil, hein. J'ai tapé directement reverse order, enfin j'ai sélectionné reverse order, et là du coup il va me trier la liste, les profils, dans l'ordre inverse des dates. Eh bien on va tester pour voir si tout ça fonctionne correctement. Donc je relance l'application, je retourne sur la liste qui est, elle, dans le bon ordre, hein, vous voyez, hein, on part de 13 février, 12 février, 11 février, 11 février, etc., jusqu'au 2 février. Si je rajoute, vous vous rappelez que ça se mettait à la fin, donc là, je vais rajouter un profil qui va être donc de la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire, on est le 13, voilà. Donc, je vais rajouter un poids, alors par exemple 45, une taille 160, un âge, une femme, calculé, donc 21,4, je retourne sur l'accueil, je retourne dans ma liste, et vous voyez que le 21,4 c'est bien mis tout en haut, hein, il a bien suivi le tri, alors que dans la vidéo précédente, on voyait qu'il l'ajoutait tout en bas. Donc là, vous voyez, ça a fonctionné correctement, nos deux corrections ont été prises en compte. Eh bien, il est temps qu'on attaque l'événement sur le clic sur la croix. En fait, ce qu'on veut sur la croix, c'est non seulement que dans la liste qui s'affiche, le profil soit supprimé, donc qu'il soit supprimé de la collection les profils, mais on veut aussi que ce soit supprimé de la base distante. Alors, pour cela, on va commencer à l'envers, c'est-à-dire qu'on va commencer à s'occuper dans Server Coach PHP d'écrire le code qui va permettre de faire cette suppression. Alors, vous allez dans votre dossier www.coach, vous ouvrez Server Coach PHP, et dedans, pour le moment, on a les événements derniers qui ne nous servent plus à rien d'ailleurs, en règle pour enregistrer un nouveau profil, et tous pour récupérer tous les profils. Alors nous, ce qu'on veut maintenant, c'est un événement qui permet de supprimer. Alors ce que je vais faire, c'est un copier-coller de l'enrègle, parce que finalement, on est un peu dans la même logique. Donc je prends tout ce code-là, et je vais le mettre à la suite.
ici par exemple. Voilà. Et là, ce coup-ci, l'événement en question, ça va être del pour la suppression. Récupération des données en poste, alors ça sera de toute façon les données, hein, puisque c'est toujours sous ce nom-là que sont envoyées les données à partir de mon application. Je vais faire un JSON décode. Alors, ce que je vais faire, c'est récupérer, je vais envoyer un profil. Je pourrais envoyer juste la date, qui est l'identifiant. Je vais envoyer le profil. Ça va être plus simple, mais bon, en réalité, c'est très proche. Donc, du coup, je récupère date-mesure, et j'avoue que tous les autres, ils ne m'intéressent pas du tout. Donc, j'ai pas besoin de récupérer le reste. Je vais récupérer juste la date-mesure. Et là, je vais faire, non pas une insertion, mais une suppression dans la base de données. Ok, hein, décidément je ne sais pas écrire, voilà. Ok, alors je vais pas faire un print de en règle, mais un print de del, et ça me servira juste dans la console, hein, pour voir entre autres la requête et voir si tout s'est bien passé. Il me reste plus qu'à écrire la requête, alors je vais supprimer tout ça. Et ici, c'est pas un insert into profile, etc. J'efface la requête précédente et je vais faire un delete from profile where, et c'est date mesure égale, puisque date mesure c'est mon identifiant. Et attention, alors normalement il suffirait que je mette date mesure, ma variable PHP, mais attention, date mesure ça doit être entre guillemets, donc là je mets un caractère d'échappement, oups, guillemets juste avant, et pareil ici, un caractère d'échappement et guillemets, je vais y arriver juste après. Il m'en a mis deux, non, voilà. Donc, c'est pour bien que vous compreniez, hein, c'est parce que date mesure, ce n'est pas un numérique, c'est une date qui doit être entre guillemets dans la base. Donc, je suis obligée de mettre des guillemets dans la requête qui contient déjà des guillemets. Je pourrais mettre des apostrophes, ça aurait marché aussi, mais c'est plus propre de mettre des guillemets. Donc, une fois que la requête est écrite, je l'exécute. Enfin, là, je fais un print pour l'avoir côté Android dans la console au cas où s'il y a une erreur. Je la prépare et je l'exécute. Voilà, donc là, mon code est terminé côté PHP. Alors maintenant que côté PHP c'est OK, eh bien il faut que je retourne donc dans l'application, et au niveau de la classe contrôle, donc je vais dans contrôle, je vais, comme j'avais fait d'autres méthodes comme créer profil qui me permettait de créer profil et d'appeler avec accès distant, d'envoyer le profil à enregistrer, je vais avoir besoin aussi d'une méthode qui va me permettre en fait de supprimer le profil. Donc je fais une méthode en public qui ne retourne rien et qui va être un del profil et qui va recevoir le profil à supprimer. Donc profil, un paramètre de type profil, voilà. Alors je mets tout de suite un commentaire. Donc cette méthode elle sert, donc permet de supprimer, alors en fait on va supprimer un profil dans la collection et dans la base distante, hein. Donc dans la base distante et la collection. Alors, comment je vais faire ça? Pour supprimer dans la base distante, je passe par accès distant et je fais envoi. Et il demande en premier le message. Alors, je vous rappelle que dans mon PHP, j'ai mis del comme message. Et puis, en second, c'est toujours mon objet profil converti en JSON. Voilà pourquoi j'envoie carrément l'objet complet profil, parce que j'ai déjà la méthode de conversion en JSON, je n'ai pas besoin de prendre la tête à essayer de faire une conversion juste de la date. Donc il reçoit l'objet profil complet et il récupérera que la date côté PHP. Donc là, je me suis occupé de la suppression dans la base distante. Maintenant, je vais supprimer dans la collection les profils, et ça, il suffit que je fasse un point remove sur les profils, et dans remove je peux soit lui donner l'index, c'est-à-dire la position, soit lui donner carrément un objet, et là ça tombe bien puisque je l'ai, l'objet, j'ai l'objet profil, et donc il va supprimer dans la collection l'objet profil.
Voilà, maintenant qu'on a fait ça dans le contrôle, on va pouvoir retourner dans la classe HistoListAdapter. Donc vous voyez que souvent ça peut être intéressant de faire les choses à l'envers, de se créer au fur et à mesure ce dont on a besoin pour pouvoir ensuite écrire le code nécessaire. Donc dans HistoListAdapter, maintenant il faut que je gère mon événement. Et l'événement, donc j'ai fait exprès de récupérer ici sur le bouton supr le setTag parce que je vais en avoir besoin dans l'événement. Alors vous allez comprendre le principe, il faut que je gère en fait toujours une histoire de clic sur comme on l'a déjà fait. Alors d'ailleurs on va récupérer un code déjà fait quelque part, hein, du genre dans Calcul Activity, j'ai forcément un code quelque part qui gère un clic, voilà. Voilà un code très joli qu'on va adapter à nos besoins. Et d'ailleurs, c'est aussi un image button. Donc, je fais ça, CTRL-C, je récupère, je retourne dans HistAdapter et je vais coller le code ici. Alors, il me propose, oui, alors intent, non, parce que je ne vais pas du tout faire un intent là-dedans. Hein, le code qui est là-dedans ne m'intéresse pas du tout. Donc là, alors attention, c'est pas, hop, voilà, je n'ai pas à récupérer. Le setOnClickListener en fait va se faire sur le IMG, sur le BTN ListSupr qui vient de mon holder. Donc j'efface tout ça et je mets holder.btn ListSupr. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on va gérer donc un événement sur le clic. Alors ça va pas être par contre un image button parce que là je suis sur un view, sur ma classe view. Donc voilà, alors, il m'a mis des parenthèses qu'il faut pas. Voilà, donc là normalement il devrait être un peu plus content. Donc j'ai ma méthode onClick qui reçoit aussi un view. Donc, et évidemment, on va s'en occuper, on va l'utiliser pour pouvoir récupérer la position, le tag. Donc, la première chose que je dois faire, alors peut-être un petit commentaire là, ça peut être bien. Donc, ça va être un clic sur la croix pour supprimer le profil enregistré. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est la récupération en fait de l'indice de la ligne. Parce que là, attention, il faut bien comprendre que cette méthode, elle va s'exécuter qu'au moment où je clique. Donc la méthode ne sait pas sur quel tag je suis, sur quelle ligne je suis. Je ne peux pas mettre directement i. Il faut que je récupère le tag que j'ai enregistré au niveau donc de ma ligne, donc de ma vue du V. Pour cela, je vais mémoriser la position dans un int, donc je vais déclarer une variable int position, et qui va récupérer tout simplement le, avec getTag, qui va récupérer le tag de ma vue, sachant que ma vue, n'oubliez pas, c'est une ligne, hein, dans l'ensemble de ma liste, c'est une ligne. Alors, il n'est pas content parce qu'il y a un problème de transtypage, hein, je reçois un objet, je veux un int, donc il suffit que je le convertisse en int, et là il est content. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir demander la suppression au contrôleur. Donc, demande de suppression au contrôleur, la fameuse méthode que je viens d'écrire dans le contrôleur. Donc, je passe par contrôle. Alors, contrôle que je n'ai pas. Pourquoi je ne l'ai pas? Parce que je ne l'ai pas. Alors, j'ai pas le contrôle. Eh bien, il va falloir que j'ajoute effectivement le contrôle. Donc, je vais tout de suite déclarer en privé contrôle. Voilà. Et puis, j'ai besoin de l'instancier, enfin de récupérer son instance dans le constructeur, tout simplement. Donc, je vais récupérer ici et je vais faire this.control égale, et je récupère l'instance en faisant un getInstance. Alors, je peux envoyer nul, hein, ça n'a aucune importance ici. Il n'est pas content parce que... alors, pourquoi il n'est pas content? Parce que... Ah oui, parce que j'ai écrit n'importe quoi. Donc, c'est normal qu'il ne soit pas content. Donc, voilà, contrôle.
Ah, ça marche mieux là. Bon, alors, retour ici. Donc là, je vais enfin pouvoir écrire CTRL. Point. Et là, je récupère... alors, la méthode que j'ai appelée, c'était del profil. Voilà. Et je lui envoie le profil. Alors, le profil qui se trouve à la position dans ma collection. Donc, je fais les profils, point get, et je mets position. Ok. Une fois que j'ai fait ça, alors, en fait... il faut que je demande le rafraîchissement de la liste parce que ma liste ne va pas bouger tant que je ne serai pas retourné en fait dans Histo Activity qui normalement récupère, hein, rappelez-vous dans Histo Activity, je récupère ma liste à partir de contrôle. Donc il faudrait que je repasse par là en quelque sorte pour que la liste soit faite à nouveau bien et que je relance l'adaptateur pour remplir ma liste. Et là, il y a un moyen plus sympa de le faire, en fait, c'est... Alors, je vais mettre rafraîchir la liste. Et ça se fait avec un Notify. Alors, si je l'écris bien, il va me le trouver. Notify Dataset Change, c'est lui qui me permet effectivement de dire attention, il y a des changements de data, donc tu remets à jour la liste par rapport, en rappelant en fait la méthode qu'on a vue précédemment. Bon, eh bien il est temps de tester pour voir si ça fonctionne. Donc c'est parti pour un petit test. Alors on va aller dans l'historique. Donc dans l'historique, on a tous nos éléments qu'on a récupérés dans la base de données. D'ailleurs, je vous conseille d'avoir votre base ouverte pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe dedans. Alors, je vais y aller tout de suite. Vous lancez WAMP évidemment, sinon de toute façon ça n'aurait pas marché jusque-là. Vous allez dans Coach, dans la table profil. Donc là, pour le moment, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 profils qui sont enregistrés. Et si je retourne dans l'application, on retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, voilà, on a nos 9 profils enregistrés. Alors on va essayer de supprimer par exemple celui qui est du 10 février, donc un qui est plus ou moins au milieu de liste, et il n'y en a pas plusieurs du 10 février. Donc je clique sur celui-là, le 27.2 du 10 février, je supprime, et là vous voyez qu'il n'y est plus, hein, c'est-à-dire que là on a 13, 12, 11, 8, 7, 2, mais on n'a plus le 10 février. Alors on va voir si côté base de données, déjà on va voir au niveau de la console. Alors la console, le logcat, vous voyez on a un affichage du delete from profile where date mesure, et on a bien le 10 février. Donc en tout cas du côté du serveur, il a exécuté cette recette, cette requête pardon. Alors du coup on va voir effectivement dans la base de données si elle a été vraiment supprimée. Donc il faut que je rafraîchisse la page. Alors déjà on repère où il est, le 10 février il est ici, donc je rafraîchis la page et là il n'y est plus, hein. On voit bien qu'on en a perdu un, on n'en a plus que 8 et on a effectivement effacé correctement celui du 10 février. Donc l'air de rien, notre petit événement il a marché très bien. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de pas forcément très simple, mais qui va être intéressant parce que ça va nous permettre de voir une nouvelle notion, c'est le clic sur le reste de la ligne, c'est-à-dire que si jamais on clique ailleurs, c'est-à-dire sur la date ou la valeur, ce que j'aimerais, c'est que quand on va ensuite, enfin c'est que ça aille automatiquement dans cet écran-là, et dans cet écran-là, qu'il remplisse avec les informations. Du coup, si on a envie, on a juste à modifier une information et à cliquer sur calculer pour avoir la nouvelle valeur. Donc le fait de transférer d'une activité à l'autre les informations, de les récupérer, de les afficher, et bien sûr on ne les affichera que si on vient de la liste, c'est-à-dire que quand on viendra de mon IMG, ça doit rester vide. Ce n'est que si on va dans la liste et qu'on clique sur un des éléments de la liste qu'on ira avec les informations remplies. Voilà, c'est ce qu'on va faire la prochaine fois, donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.